projet, mais qui devient une réalité et qui va toucher à la fin. Nous remercions notre Seigneur Jésus qui a rendu ceci possible. C'est vraiment lui. Quand le bureau de FUMES, le bureau international, a décidé que les camps se déroulent à Calgary, je leur ai dit, mais vous savez que Calgary, c'est loin. Ils ont décidé en disant, même si c'est loin, nous allons venir. Alors j'étais en train de les tenir à l'œil pour voir s'ils vont refuser de venir parce que c'est loin. Mais nous avons quand même eu quelques personnes qui ont désisté parce que quand ils prenaient le billet pour venir, ça faisait autant d'heures comme si on allait en Europe. Les heures d'attente, les heures de transit. Mais malgré cela, le plan de Dieu a fait que ceux qui sont là, ce sont ceux que Dieu avait réellement choisis qui soient là. Nous remercions l'apôtre Christophe Chissot. Pendant ce temps, c'est un temps difficile d'avoir accepté cette invitation parce qu'il devait marier son fils. Et le week-end prochain, ce sera son neveu qui va se marier. Donc c'était un temps vraiment difficile pour qu'il se libère. Et nous bénissons le Seigneur pour l'avoir utilisé. Merci, Papa Christophe, de tout cœur, de s'être vraiment détaché. J'aimerais demander, nous n'avons pas assez de temps pour que tout le monde vienne devant ici, mais là où vous êtes, vous pouvez vous mettre debout. Ce que nous sommes en train de voir ici se réaliser, ce camp biblique, il y a eu un comité local très dynamique, mais ce comité a fait plusieurs réunions pour voir comment rendre ceci possible. Alors, j'aimerais vraiment qu'ils se mettent debout tous, que ce soit le secrétariat, que ce soit... Et vous serez étonné de constater que même dans l'équipe des chants, et vous pouvez voir ce comité à la fin de votre bulletin, votre programme, et vous allez voir que même les gens qui sont en Angleterre, après avoir parlé avec eux, ils étaient incorporés dans le comité d'organisation. Voilà pourquoi ils étaient, en quittant déjà l'Angleterre, encombrés avec leur guitare. Et nous vous remercions vraiment pour votre apport, Rémi, toute la famille, pour vraiment s'être déplacés. Mais je vais demander à tous les comités de se mettre debout pour qu'on puisse vraiment vous saluer. Nous avons été à la coordination avec le pasteur Moses Mondo. Et là, Clarisse, mets-toi debout. Voilà. Frère Paul Bonny, qui est timide, qui reste assis. Lydia, il faut te mettre debout. Voilà, est-ce que nous pouvons acclamer très fort ce comité? Mais je ne vois pas la sœur Rachel, on dirait que c'est le poteau qui la cache ou quoi? Ok. Ok, merci. Merci vraiment de tout cœur d'avoir abattu un grand travail. C'est pour le Seigneur que vous l'avez fait. Ce que j'allais aussi dire, il y a quelques personnes qui ont exprimé, d'abord avant de parler de ces personnes, j'aimerais que vous puissiez voir dans votre farde, il y a des bulletins verts. Ces bulletins verts, si vous pouvez les remplir, ça nous rendra un grand service.
Vous avez peut-être une question à poser, vous ne comprenez pas comment ces gens peuvent se consacrer comme ça. Il y en a qui ont fait des grands déplacements pour honorer Dieu et venir dans ces camps. Je vais en parler tout à l'heure. Mais j'aimerais que vous puissiez remplir ce bulletin pour soit nous dire que vous voulez devenir membre de FIMES, soit nous dire que vous avez des questions à poser, soit nous poser une question quelconque. Et même ce bulletin, je vais déjà annoncer que notre camp prochain, ça sera à Paris. Donc, si vous voulez être avec nous à Paris, mentionnez cela sur le bulletin et nous allons vous tenir au courant de l'évolution de tous les préparatifs de notre équipe FIMES Paris qui va organiser les prochains camps. Vous voulez être avec nous à Paris, mentionnez cela sur le bulletin, ça va être enregistré et vous serez au courant de l'évolution de tous les préparatifs. Oui, ceux qui ont déjà remis, oui, j'ai déjà, Papa Shadrach, j'ai déjà votre... pour ceux qui ont, hier ou avant-hier, déjà rempli le bulletin et qui ont coché que nous aimerions devenir membres, j'ai laissé un pain du jour, qui est le guide que nous utilisons chaque jour, derrière là, pour quelques familles, pour leur donner ça comme cadeau, parce que c'est ça le matériel que nous utilisons chaque jour pour la méditation. Mais ceux qui vont cocher aujourd'hui, j'ai quelques exemplaires ici, qu'ils vont recevoir, parce que c'est ça l'outil de travail pour que nous utilisons vraiment chaque jour pour la méditation. Donc, utilisez cela, remplissez cela, posez des questions. Et il y en a qui ont rempli déjà et qui aimeraient soutenir cette œuvre qui a besoin de notre argent pour son fonctionnement, qui ont déjà dit, chaque mois, j'aimerais financer avec autant. Mettez cela sur le bulletin, nous vous contacterons. Si vous regardez dans le document, ici, le frère Paul Bonny, c'est notre trésorier, il travaille avec le directeur financier Gaston Mouzemba. Donc, ils vont vous contacter régulièrement quand vous mentionnez sur ce bulletin que j'aimerais soutenir autant pour soutenir cette œuvre. Quelques personnes, c'est vrai, il y en a beaucoup qui sont venus de loin. Il y a les familles qui sont venues de Kinshasa, de très loin. C'est des grands sacrifices. Soyez vraiment bénis, notre sœur Hélène. Ce n'était pas un hasard de dire tout ce que vous avez dit au peuple de Dieu. Ce n'était pas un hasard, c'était dans le plan de Dieu. Alors, comme elle a dit, nous allons envoyer le pamphlet pour décrire cela à tous ceux qui ont donné leurs emails. Suivant que le Seigneur vous a touché, vous verrez comment vous pouvez soutenir ce ministère de notre sœur Hélène. Ceux qui sont venus de loin, de Kinshasa, papa Christophe, maman Thérèse, notre sœur Hélène, papa Shadrach et maman, notre frère qui est venu de Matadi avec notre sœur Marceline. Soyez vraiment remerciés pour l'amour que vous avez témoigné pour le Seigneur et être là avec nous dans ce camp. Et Marie-Jeanne, avec son mari, est-ce que Samuel est déjà dans la salle ou bien... Ah, ok. Samuel, Dieudonné, ils ont voyagé depuis Columbus, Ohio, jusqu'ici. Quel amour pour le Seigneur. Mais ils sont aux États-Unis. Ils ont roulé moins d'heures pour arriver ici que cette grande délégation qui a quitté Ottawa en conduisant jusqu'ici. Papa Gaston, vous avez fait combien d'heures? Plus de 30 heures? 35 heures. Est-ce que nous pouvons acclamer les prix à payer pour le Seigneur?
et ils vont prendre le même chemin après-demain pour partir. Et nous bénissons vraiment le Seigneur pour cela. Tous les membres du bureau qui sont là, soyez vraiment remerciés d'être là. C'est au nom de tous ceux qui ne sont pas déplacés pour venir. Il y en a beaucoup qui vont libérer les chambres demain. Quand nous descendons pour prendre le bus, aller à Banff, vous pouvez déjà descendre avec les valises parce que nous allons avoir une salle à l'hôtel pour placer les valises. Mais ceux qui dorment à l'hôtel, qui vont rester ici, tel que notre orateur restera ici jusqu'à son départ. Ceux qui restent là jusqu'au mardi, ils ne sont pas concernés par cela. Ils ne sont pas concernés par cela. Les mots de la fin, c'est de dire que ce que nous avons écouté pendant tout le temps, tous ces 3 jours, 4 jours, vendredi, et nous serons encore là demain pour rester ensemble pour la communion fraternelle, aller ensemble à Banff. Ce n'est qu'un processus. Sinon, si nous ne prenons pas vraiment un engagement pour réellement nous investir dans la méditation, 1 ou 2 jours après, ça sera comme si rien ne s'était passé. Ça exige un engagement. Et cet engagement, c'est de dire, je veux vraiment m'investir pour méditer la parole de Dieu avec ses frères, avec ses sœurs, et je veux voir ce que ça va faire. Ceux qui se sont accrochés à cela, nous avons écouté le témoignage de notre sœur Marie-Jeanne. Depuis 2011, quand on aime vraiment le Seigneur, on s'accroche à cela, on ne peut plus lâcher. Donc j'aimerais qu'il y ait vraiment beaucoup qui s'engagent pour adhérer. Il y en a qui nous suivent à travers le monde, à travers les médias. Vous pouvez vous engager à méditer la parole de Dieu chaque jour. D'abord, c'est une discipline où on commence à méditer seul. C'est ça la discipline. C'est pour cela que chacun tous nos membres ont ces recueils que nous appelons lecteurs au pain du jour. Méditer seul. Et quand nous nous réunissons ensemble, c'est tellement enrichissant. Et c'est pour cela que nous appelons le FIMES une école. C'est vraiment une école biblique. Quand vous avez passé toute l'année, chaque soir, vous méditez les richesses que vous accumulez, vous allez voir, vous ne resterez pas une année après le même. La parole de Dieu a de l'impact, a de la puissance. Ça nous change quand nous prenons un engagement. J'aimerais, au sortir de ce camp, qu'on prenne un engagement pour la méditation personnelle des Écritures. Pour la méditation personnelle des Écritures. Merci pour tout le monde, pour tous les sacrifices. Merci pour maman Christine, mon épouse. Merci pour tous les enfants qui ont vu certains sacrifices que nous avons faits au niveau de la famille. Et tous les membres de FIMES, il y en a beaucoup. Je vais vous donner un exemple. Il y a quelques personnes qui désiraient vraiment venir, et pour recevoir l'invitation, introduire pour les visas, il fallait payer les frais d'inscription. Et je dirais qu'avec cette invitation, il n'y a que le couple Shadrach qui ont eu l'invitation. Il y en a beaucoup on a refusé en ligne, en série. Beaucoup, on leur a refusé l'invitation. Mais ils ont financé ces camps. Nous devons vraiment être reconnaissants à ces frères et sœurs qui beaucoup aimeraient venir avec nous. C'est avec leur argent que nous avons imprimé le matériel, nous avons imprimé les flyers. Nous aimerions vraiment les garder dans nos prières. Nous aimerions, nous avons dans la base de données les noms de toutes ces personnes et nous verrons qu'est-ce que nous pouvons faire pour les camps bibliques qui viennent à Paris.
Le FUMES Paris bientôt va avoir une personnalité juridique. Donc, nous nous réunirons à Paris en toute légalité, comme nous sommes réunis au Canada. Et je vous informe pour ceux qui ne le savent pas, que le Canada, c'est le plus beau pays au monde. Voilà. Ok. Voilà. Frères et sœurs, avec ces quelques mots de remerciement, vraiment, nous sommes reconnaissants vraiment à tout le monde, tous ceux qui ont fait le déplacement. Je vois le pasteur Roger qui est arrivé. Est-ce que vous pouvez mettre debout, même si je vous vois en dernière minute, avec madame. Soyez bénis. Merci beaucoup. Tous ceux qui ont fait le déplacement pour venir vraiment bénir le Seigneur avec nous, soyez vraiment reconnaissants et le Seigneur va vous rendre sensible ce que vous avez fait. Le camp public de l'année prochaine, ça sera à Paris. Tout le monde est invité. Et nous déclarons clos avec la prière que l'apôtre Israël va faire tout à l'heure. J'ai quelques pains du jour. Il n'y a que pour ceux qui ont coché de devenir membres qui vont en avoir pour réellement démarrer la méditation avec nous chaque soir. Et nous serons vraiment reconnaissants. Papa Israël, vous pouvez venir. Donc, ne vous étonnez pas des fois que je l'appelle Israël, que je l'appelle Christophe. Tous ce sont ses noms. et ça fait plus d'une trentaine d'années que nous avons travaillé ensemble et nous gardons toujours de très, très bons souvenirs de continuer à travailler ensemble. Et c'est vraiment pour la gloire du Seigneur. Merci. Quand il dit qu'il est le grand frère, c'est avec toute joie que nous l'acceptons. C'était mon directeur au centre Béret. Donc c'était mon chef. Dieu a dit, quand mon peuple viendra devant moi, avant qu'il ne parte, Dieu a donné l'ordre au sacrificateur de bénir. Et j'aimerais proclamer la bénédiction de Dieu sur vous. Ainsi dit la bénédiction du Seigneur, le Dieu fidèle qui garde ses alliances et ses promesses. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te soit favorable, qu'il te regarde avec bienveillance, qu'il t'arrose de sa bonté le matin et qu'il te comble de sa fidélité la nuit. Que Dieu te fasse réussir dans tous tes projets, qu'il te rende prospère dans la terre où il t'a établi, qu'il t'accorde la possession de son héritage dans le pays où il t'a établi. Que Dieu exauce tes prières du haut des cieux et qu'il te fasse du bien. Qu'il couronne ta tête de joie et qu'il fasse briller son visage sur toi. Qu'il soit ton bouclier à ta main droite et qu'il soit ton bouclier à ta main gauche. Qu'il soit pour toi un refuge et que la terreur ne te visite pas. Au nom de Jésus-Christ.
Car ce que l'Éternel a béni, je le déclare béni. Que la sorcellerie, ni l'enchantement, ni la magie ne puissent pas avoir de pouvoir sur toi. Soyez bénis, peuple de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Et allons en paix dans sa présence. Amen.